La France a toujours eu de la reconnaissance arabe et internationale, et notamment des États-Unis, le rôle. Dès qu'il s'agit du Liban, quelle que soit la mission aux Nations Unies ou ailleurs, il est confié à la France d'assumer et de diriger l'action. La France est garant historique du Liban depuis que les maronites ont rejoint l'Église catholique et le roi pontife. C'est important car la France garde également d'excellentes relations dans la région. Et surtout dès qu'il s'agit de relations avec le monde arabe. C'est une tradition que le général de Gaulle a commencé le lendemain de la guerre de 68, qui a été faite avec des mirages. Donc il était important que cela soit compensé. Et la relation arabe avec l'Arabie saoudite, la France avec l'Arabie saoudite a commencé avec le roi Faisal, qui avait un grand respect pour non seulement le général, mais la logique gaullienne. Or, depuis le général de Gaulle, il n'y a pas eu un président français qui n'a pas... nous avons référence à Jupiter, mais le Jupiter, le vrai Jupiter, c'est le général de Gaulle. Être gaullien, c'est être jupitérien. Donc, elle est la bienvenue toujours par le monde arabe, mais surtout, elle est dans le cœur des Libanais, la France. Aujourd'hui, le grand défi pour le Liban est un défi de regarder l'avenir. D'abord, de sauver le Liban d'un effondrement économique et financier. Là, moi, ma proposition est claire, c'est que au lieu de nous endetter, comme nous l'avons réclamé dans la conférence de Paris, CEDR récemment, au lieu de nous endetter, ou qu'on nous fasse seulement un cadeau, une dette de 10 milliards ou plus, et qui est conditionnée avec des conditions qui ne peuvent pas être bonnes pour le Liban. Certaines sont nécessaires, mais d'autres peuvent complètement casser l'économie libanaise et transformer le Liban. Et ils ne sont pas faisables. D'où la création d'un fonds d'investissement. Donc, moi, je suis pour l'idée de créer un fonds d'investissement. Ce fonds d'investissement fait que quand vous donnez en tant que fonds d'investissement des Nations Unies, ou européen, ou arabe, ou d'un pays ou d'un autre, quand vous créez un fonds pour le développement du Liban, vous le gérez vous-même. Donc, la grande question de la corruption au Liban, personne ne croit que nous allons sauver le Liban d'un système qui institutionnellement est corrompu d'un jour à l'autre. Ce fonds d'investissement, il va financer les infrastructures productives. D'abord, celles qui peuvent sauver au budget une partie importante de son déficit. Deuxièmement, donc l'électricité, par exemple. Les raffineries. L'exploitation du gaz et du pétrole. Nous avons en face de la côte libanaise des stocks de pétrole et de gaz, notamment de gaz, qui peuvent faire de ce pays l'un des plus riches de la région par tête d'habitant. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus. Au contraire, il y a une raison de nous inquiéter si ces mêmes gérants de la gouvernance libanaise, sur la base de la répartition et du pouvoir et du pactole du pouvoir en corruption, ne soit en charge. Si c'est un fonds d'investissement qui est en charge, cela change tout. Parce que le fonds d'investissement peut avoir à sa tête une personnalité de premier choix international qui a été gouverneur ou qui est de l'une des plus grandes banques centrales européennes ou américaines, etc. Une personne au-dessus de tout soupçon. Nous pouvons également, pour chacun des projets, avoir une partie de l'investissement fait par le fonds d'investissement en question et la majorité étant par d'autres fonds d'investissement qui sont dans le secteur privé intéressés à le faire parce que dès lors que c'est géré sans corruption par des gérants de qualité, l'argent court.
L'argent court pour tout ce qui est investissement infrastructure dans la rentabilité stable.